Madame Massini a commenté la réaction. Adèle, c'est moi. Mon vol a du retard, ne m'attends pas pour dîner. Je t'embrasse, je te serre fort. À ce soir. En 1 seconde, la lumière parcourt quelle distance? Oui, Juliane? 1 mètre. 1 mètre? 100 mètres. Oui, Zoé? 697 mètres. Précis, mais pas ça. 1000 Oui, mètres. et toi? 500 mètres. Oh là, 300 ça rappelle. millions. 300 millions? Pas mal. Et toi, Morgane? 1 kilomètre. Oh, beaucoup plus. Écoutez, en 1 seconde, la lumière peut faire 7 fois le tour de la Terre. Il y a certaines étoiles qui sont tellement loin. Tout le monde? Les enfants, je vous présente une nouvelle camarade de classe. Kanyusha Jachari. Bonjour, Kanyusha. Eh bien, installe-toi, tiens. Assieds-toi près d'Anaïs. Voilà. T'as eu son dossier? Oui, j'en sais un peu plus, oui. Elle vient de Paul-et-Loire. Bon, il paraît qu'elle a mordu son estite et aussi blessé une de ses camarades. Merci du cadeau. Mais en fait, elle est là parce que ses parents ont déménagé, mais elle a déjà été renvoyée. Apparemment, c'est un cas. Madame, Oui, Anaïs. la nouvelle, elle a changé de place. Oui, merci, j'ai vu. Et toi, t'as bien choisi ta place au début de l'année, non? Allez, on va dire bienvenue à Kanyusha. Bienvenue, Kanyusha. Vous soulignez les verbes. Les verbes. Kanyusha, c'est ton cahier de grammaire. Tu as compris ce qu'il fallait faire? Tu parles français quand même. Madame, elle est muette. Oh, monsieur, de quoi je m'occupe? Kanyusha, réponds-moi. Est-ce que tu as compris? Donc tu prends ce stylo et tu recopies les phrases du tableau. Rangez vos affaires. Tu ramasses d'abord ton stylo.
Marinade, là. Marina, Morgane. On n'a pas faim? On ne bougera pas d'ici tant que tu l'auras pas ramassé. Et j'ai tout mon temps. Allez, file. Il y a quelqu'un. C'est bon, ça suffit, calme-toi, arrête. Attention à toi. Hein. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est terrible la nouvelle. Et comme ça en classe. Disons, ça va être coton demain pour ton inspection. Hein. Bon. Tada. Ah, C'est bon. Tu verras. Merci. une invitation. C'est mon anniversaire. Je fais une petite fête samedi prochain et j'ai besoin de vous pour surmonter cette terrible épreuve. Il y aura de la quiche? T'as quoi? T'as quoi? De la belette, je vais faire des filles, quoi. Seule et légèrement pompette. Oui, bon, toi, tu vas rester chez toi. Bah non, je plaisante. Putain, vous êtes lourde. Ah, c'est nous qui sommes lourdes. Bon, tu vas manger un plus tard. Moi aussi. Oui, moi aussi. Adèle, ça me fait plaisir que tu viennes. Merci. Ah non, c'est samedi, oui. Non, j'ai un dîner. Ah. Prévu depuis longtemps. On dansera? Écoute, on en a déjà parlé. Le multiple de 5 se termine obligatoirement par... 5 ou un 0. Et ben voilà donc. C'est... 25. Et ben 25. Ah, je t'ai aidé, hein. Vous me donnez vos cahiers en sortant. Attendez, Denis. Attendez, ça peut ouvrir. Allez, on y va. Doucement, doucement, doucement. Allez, on fait. Au revoir, Marina. Au revoir, Morgane. Au revoir, monsieur. Ah, oh bah Nicolas. Eh, oh, oh. Attendez un petit peu. Au revoir, Mathis. Au revoir, maîtresse. Car. Au revoir, maîtresse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah. Hop là. Attention. Mais dis donc, faut le remettre en ordre quand même. Au revoir, Océane. Allez. Kanyousha. Ça va, tes parents sont pas là?
trouve, c'est même pas un vrai. Bah si, même que je peux appeler dans tous les pays du monde. Ça m'étonnerait, ça coûte trop cher. Et alors? Mes parents, ils sont riches. Ça sert à quoi? Tu connais des gens ailleurs, toi? Ouais, même que je peux appeler les morts. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Il était dedans, mon sac. Mais je me vois encore en train de le mettre. Je vois pas qui pourrait voler ton portable ici. Non, non, c'est pas parce que les nouvelles... J'ai rien dit. C'est toi qui penses. Ça va, pas trop anxieuse pour demain? Deux. L'inspection. Mais non, mais c'est pas la première fois. Enfin, j'espère qu'il va pas interroger Kanyusha. Elle s'intéresse à rien. Refuse de lire, d'écrire. Je suis sûr que tout va très bien se passer. Dis donc, c'est vrai cette histoire de dîner samedi prochain? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça va? Qu'est-ce qui vous arrive? On sait rien, un petit malaise, j'ai l'habitude. Ça va aller? Ah ouais. Voilà. Oh, merci. Oh, ça fait du bien. Vous avez besoin d'autre chose? Que vous restiez avec moi 1 an ou 2. Je vous laisse. Madame Massy, quel est votre petit nom? Adèle. Moi, c'est Joseph. Au revoir, monsieur Baraski. Julien, c'est toi qui avais un portable hier à la cantine? Mais tu sais que c'est interdit. Est-ce que quelqu'un d'autre a un portable? Hier, Kanyusha, elle avait un portable. Kanyusha. Non, mais si Kanyusha avait un portable, elle le dirait. N'est-ce pas, Kanyusha? Je vous présente Madame Massy, Monsieur Barton, notre inspecteur de l'éducation nationale. Bonjour madame. Enchantée. Bon, je vous laisse tout à l'heure. Très bien. Je vais passer une partie de la matinée avec vous. Vous avez votre cahier d'appel, votre classeur de carrière. Parfait. Je vous laisse travailler. Nous allons reprendre la leçon de sciences. Hier, nous avons fait les mammifères. Qui peut me rappeler ce que sont les mammifères? Oui, Julien? C'est des animaux avec des seins. On dit les mamelles. Et qui peut me dire ce qu'est le sevrage? Oui, Anaïs. C'est quand on remplace les mamelles par des légumes. Bon, pas exactement. Mais c'est dans ce sens-là, oui. Tu as compris. Les élèves, la transformer.
Point. Fermez vos cahiers, allez en récréation. Kanoucha, tu as ton numéro de parent. Félicitations. Très bonne pédagogie. Vous savez être à l'écoute de tout le monde tout en gardant votre calme. J'ai bien vu qu'une élève pose quelques difficultés, mais vous semblez maîtriser la situation. Elle est arrivée hier. Ah, je comprends mieux. Pas d'inquiétude quant à votre passage au dernier échelon. Merci. Montre-moi ton cartable. Qu'est-ce qu'il y a dans tes poches? Rien. Et c'est quoi ce rien? T'as effacé les messages? J'ai pas fait exprès. Donne-moi ton carnet immédiatement. Je vais faire un mot à tes parents. Tout de suite! C'est la petite nouvelle qui leur a piqué son portable. Ah bon? Ça l'a mis dans tous ses états. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle gardait les messages de son mari sur son portable. Elle les écoutait régulièrement, je l'ai vu faire. Dis donc, c'est glauque, hein. Bon. Si, c'est morbide. Non? Non, moi je trouve pas. Tu perds quelqu'un d'une façon aussi brutale, ben... T'as besoin... Bonjour, Adèle. T'as besoin de garder un truc. De quoi déjà? Bonjour. Salut. Salut. Ça va? Il y a un souci avec la petite Jachari. Kanoucha. Et qu'est-ce qui se passe? Sa famille et son papier. Oh non. Ils viennent d'où? Ce sont des Albanais du Kosovo. Ils sont en France depuis 4 ans. Bon, alors jusque-là, ils étaient en règle, mais là, cette fois-ci, ils n'ont pas réussi à renouveler leur permis de séjour. En fait, ils sont devenus clandestins du jour au lendemain. Et là, ils viennent de recevoir une OQTF. Une quoi? Au QTF. Obligation de quitter le territoire français. Comment tu le sais? J'ai été prévenue par RESF. C'est une association qui s'occupe des sans-papiers. Alors, s'ils ont déménagé et changé la petite école, bah, c'est pour se cacher. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Marche silencieuse, pétition, grève de la faim? Ça changera rien, hein? Bon, il y a un membre de RSF qui vient demain soir nous donner toutes les infos. Je peux compter sur vous? Carrément. Ouais, ok. Adèle? Je ne sais pas. Ah, comment ça, tu sais pas? Adèle. Vous avez peut-être des âmes de militants, pas moi. C'est mon droit, non? Ouais, bah oui, c'est ton droit, bien sûr. Ouais. Ouais. Ok. Bon. Alors Alors quoi? Alors ça va? Bah oui, ça va. Bon. Tu sors un peu? Mais qu'est-ce que je fais là? Non, mais sortir vraiment, je veux dire. Je te dis que ça va, ça suffit. Je m'inquiète. Je te vois plus, tu restes dans ta coquille, tu t'escargotes. Allez, tiens. Parle-moi de toi. Non, bof. Je veux retrouver ma copine. Nos conversations me manquent. Le fou rire, ça me manque. J'ai envie de te retrouver, de retrouver la vraie Adèle. La vraie Adèle. N'importe quoi. Adèle, ça fait 2 ans, tu peux pas rester comme ça. Excuse-moi. Tu
tu sais que ta voiture attend toujours au garage. Enfin, c'est pas gênant, hein. Thierry l'a révisée déjà. Enfin, elle est prête, c'est ça que je veux dire. Ah, je sais. Nous apprenons les et les mois, exactement. Août, septembre, octobre, mai. Mais alors tu veux pas du tout l'hiver. Pourtant c'est beau l'hiver, non? Kanioucha, c'est comment l'hiver au Kosovo? Raconte. Est-ce qu'il y a de la neige? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous l'ai dit, c'est un exercice d'incendie. Vous laissez vos affaires. On y va gentiment. Vous allez sortir bien calmement, tranquillement. On rempart deux. Mettez-vous ici. Allez. Allons-y. Madame, Kanioucha a fait pipi. Jean-Louis, Ouais, tu peux garder mes élèves? Kanioucha s'est sauvée. bien sûr. Et décidément, c'était mieux. En silence, j'ai dit. On se range, s'il vous plaît, par deux, là. Kanioucha? Kanioucha? N'aie pas peur. C'était juste un exercice. Au cas où il y a un incendie, tu comprends? Tu comprends? Il n'y a rien. Allez, viens. Viens. C'est pas grave, tu sais. Hein. Ça arrive à tout le monde de faire pipi. T'en fais pas. Allez, viens. Oui, on va nettoyer tout ça. Allez. T'es toujours fâchée pour le portable? Ah oui? Mais au fond, je suis sûre que t'es pas une voleuse. Tu la détestes à ce point? Mais non, c'est ridicule. Bon, alors que ce soir à la Réunion. Quoi, ça t'est égal que ces gens sont renvoyés dans leur pays? Ce ne sont pas mes histoires. D'ailleurs, le Kosovo n'est plus en guerre, alors où est le problème? Voilà, je vous présente Olivier, membre de RESF. Bonsoir. Merci de votre soutien. Peut-être on peut laisser les enfants jouer là. Oui, oui, pas de problème. Hein, Elliot, Clara, vous jouez là, il y a un toboggan et tout ça. Hein, Elliot? Tranquillou, hein. Bien. Alors, d'abord, qui est la petite en classe? Ça, elle est pas là, elle a pas voulu venir. Ah. Bon, évidemment, hein, tout le monde n'est pas prêt à risquer 5 ans de prison et 30 000 € d'amende. Quoi? Ça va à l'encontre du devoir d'assistance. Alors, soit tu laisses crever les gens et t'es poursuivi pour non-assistance à personne en danger, soit tu les aides et alors... Combien vous avez dit? 30 000? Mais non, ouais. 30 000, la ruine, quoi. La ruine de la tôle. Tu te débrouilles avec ça. Ah mais t'as pas compris, il y en a aujourd'hui, c'est un devoir de les laisser crever. Oui, enfin, attends, n'exagérons rien, les Jacharis sont pas vraiment en danger de mort. Ah bah si, justement, s'ils sont venus en France, c'est parce que chez eux, ils sont en danger de mort. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, on sait pas exactement. Bon, c'est comme tous les réfugiés, hein. Ils ont vécu des moments très difficiles, ils veulent pas raconter, c'est trop dur. Ils veulent qu'une chose, oublier, commencer une nouvelle vie. Bonsoir. Bonsoir. Enfin bon, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont aidé des Serbes. Et là-bas en Albanie, ça c'est de la haute trahison. Non, ils risquent vraiment la mort. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir, Adèle. L'homme a pris tout ce temps. Ouais, chez nous, on n'a pas idée de la haine entre ces deux peuples. Ils sont toujours au bord de l'explosion. Bon. Arrête avec ce ballon, donne-le-moi. Ça, c'est fait. Bon, heureusement, ils ont un travail. Hein. Ils sont plutôt bien intégrés. La maman parle bien français. Non, on peut encore empêcher leur expulsion. Il
faut faire pression sur la préfecture. Ouais, mais s'ils sont clandestins, c'est dangereux, non, d'amener la petite à l'école? Ah oui, si. Si, c'est dangereux. C'est dangereux. Et le danger, c'est que la police peut arriver pour venir chercher la petite ici, pour forcer les parents à la récupérer au commissariat et puis pour pouvoir les arrêter, quoi. Ah, d'un autre côté, la scolarisation étant obligatoire, les parents peuvent pas se permettre d'être hors la loi. Enfin, vous voyez le dilemme, hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait si les flics débarquent? Alors, dans un premier temps, vous essayez de les retenir. Vous essayez de les retenir, vérifier qu'ils ont bien un ordre écrit de la préfecture, etc. Puis pendant ce temps-là, vous prévenez l'instit, qu'elle fasse disparaître la petite avant leur arrivée, quoi. Ah bah ça va être commode avec Adèle. Ouais. Ah, ça, c'est sûr que si elle joue pas le jeu, ça risque de tout faire capoter. Oh non! Qu'est-ce que vous avez fait, là? Oh non, ils ont cassé... Je suis désolé, ils ont cassé... Vous avez cassé le truc, là? Bah, vous faites ça chez vous? C'est elle. Vous voulez prendre un thé chez moi? Désolée, je suis très occupée. Si le complément est placé après le participe, au moment où vous écrivez ce participe, vous ne savez pas forcément ce qui vient après. Donc, vous ne devez pas l'accorder. Mais au contraire, si je dis « la route que j'ai suivie », tu sais que c'est la route que j'ai suivie, et comme la route, c'est féminin, on met un « Très bien. On va chercher d'autres exemples. Allez. La fusée qui est partie. Très bien. Les vampires que j'ai vus. Kanyusha, tu arrêtes. Oui. Le clown qui fait des bêtises. Le clown qui fait... Kanyusha, tu arrêtes immédiatement. Allez, continuez, chercher d'autres exemples. Je reviens dans 1 minute. Montrez-le-moi. Bien sûr. Veuillez vous-même arrêter préfectoral. C'est la procédure, madame. Bon, à mon avis, il doit y avoir une erreur. Vous savez très bien qu'un enfant peut être scolarisé tout en étant en situation irrégulière. Oui. Enfin, la petite Jacharé est là depuis peu, mais je pense qu'il n'y a aucun souci avec sa famille. C'est pas à vous d'en juger. Vous nous accompagnez dans sa classe? Adèle, il y a les flics. Merci, j'ai vu. Faut que tu caches la petite, ils sont là pour elle, c'est sûr. T'occupe. Adèle, déconne pas, merde. Adèle, putain. Adèle! Bonjour les enfants. Madame Massy est absente aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de sa classe. Et pendant ce temps-là, votre classe à vous, elle se garde toute seule? Mais vous savez, aujourd'hui, c'est dur de trouver un remplaçant, alors faut savoir jongler. Et la petite Jochari, elle est absente aujourd'hui, c'est ça? C'est bizarre, elle est marquée présente. Ah, les enfants? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Tu sais comment aller chez toi? Oui, mais à pied, c'est trop loin. Elle n'était pas là ce matin, Kanyusha, ni Madame Massy. Oui, bien.
Adèle, bah dis donc. Bonjour Thierry. C'est une de mes élèves, elle se sent pas très bien. Je dois la ramener chez elle. J'ai besoin de la voiture. Oui, t'attends depuis 2 ans. Bernard, va chercher la voiture Madame Massy. Alors, comment tu vas? Très bien. Ça va aller pour conduire? Parce que si je me rappelle bien, c'est toujours Yann qui... Eh oui, il y a 25 ans que j'ai pas pris le volant. Tu veux pas que je t'accompagne? Non, bah c'est comme le vélo. Ah bah, tu feras gaffe quand même. C'est quoi cette histoire de mort? Quoi? Il paraît que tu parles avec les morts, c'est vrai? Je sais pas. Oh, ça va, ça va. Ça va! Oui, oui, oui. C'était marqué déviation là. Ah, mais tu sais lire alors? Madame, la route est barrée. Veuillez faire demi-tour, s'il vous plaît. D'accord. Josiane, je viens de perdre la petite. Je ne sais pas quoi faire. Oui, là, je suis occupée pour le moment. Je vous rappellerai plus tard. Au revoir, madame.
Pardon, madame, vous n'auriez pas vu une petite fille brune de 8 ans environ? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je vous demande simplement si vous l'avez vue. Qu'est-ce que vous le voulez? Vous l'avez vue, oui ou non? Non. Le couple qui vient d'aménager au premier. Ils ont une petite fille brune. Merci. C'est Adèle Massy, la maîtresse de Kanusha. Entrez, vite. Non, non, je ne veux pas rentrer, je voulais juste savoir si... Entrez. Je voulais pas rentrer, je voulais juste savoir si elle était bien et de rentrer. Mais puisque tout va bien... Ouais, Kanusha m'a dit, la police. Merci, merci beaucoup. Ça m'a fait une belle peur, vous savez. Pseshkove, pas très beau. Hein, Pseshkove. Non, mais c'est pas de sa faute, elle a eu peur. Et pour le portable, tu as dit des excuses? Oui, oui, ça va. Oh, excusez, elle est un peu... Pour le portable, si je dois quelque chose. Non, c'est... Non, rien. C'est mon mari. Bonjour, madame Arbenia Choré. Adèle Massy. Bonjour. Poliția e în conte școala mos me pas con zonia masi ici in con twin zone. Mon mari parle pas beaucoup français. Excusez. Je fais le thé. Non, non, je dois y aller. Non, vous restez. Obligé. Quelqu'un fait du violon? C'est le violon de Kanusha. Tu joues du violon? Elle veut faire violoniste. Elle joue depuis 3 ans. Et tu accepterais de me jouer un morceau? Tu as entendu? Allez. Lui violin pour Zonia Masi. Ono Chikemir. I było cefy Zonia Smasi. Abban mhix kunżu. Bon. Pardon, elle est timide. Au Kosovo, j'étais plus sévère. Aujourd'hui, je suis trop fatiguée. Arben est sur le chantier. Et moi, je fais ménage dans un hôpital. Nous n'avons pas du temps pour elle. Je comprends. Bon, je dois m'en aller. Merci pour le thé. Kanusha, tu dis Nemir. Merci. Merci. Au revoir, Kanusha. Au revoir. Merci, Madame Massy. Heureusement qu'il y a des gens comme vous. Et j'espère que Kanusha continue à aller à l'école. Elle vous aime bien. Merci.
Je vous offre un verre. Ne me dites pas que vous êtes encore occupé, je ne vous croirais pas. Non, ça va. Voilà. Non, mais la prune, ça ira. C'est assez. Ah non, je me suis donné assez de mal. Vous allez en manger maintenant. Voilà. Infect. Pourtant, j'ai suivi la recette. C'est pas grave. Moi non plus, j'ai pas la main gâteau. Personne n'est parfait. Bel ouvrage, n'est-ce pas? Oui. Les échecs, c'est une tradition familiale. Mon père était classé, vous savez. Moi, je sais juste déplacer un peu les pièces. Une partie? Ah non, merci. J'ai du mal à me concentrer. Bah, je vais y aller. Merci pour la prune. Vous savez, moi aussi j'ai perdu ma femme. Se retrouver seul, je sais ce que c'est. Au revoir, Joseph. Au revoir, Adèle. Face aux décisions prises par des organismes d'État concernant la situation de la famille Chachari, vous devez conserver la plus grande neutralité. Et Adèle, bravo pour hier, hein, t'as assuré. Hein. C'est super, Adèle. Salut. C'est bien, t'as fait ce qu'il Excellent. fallait. Attends, je t'embrasse. Moi aussi. Adèle, on est fiers de toi. N'importe qui aurait fait la même chose. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vous demande de bien vouloir ne répondre à aucune demande d'association ou de comité de soutien. En tant que professionnel, vous veillerez à conserver la plus grande réserve vis-à-vis des médias. Madame, pourquoi elle n'est pas là, Kanyusha? C'est vrai qu'elle n'a pas de papier? Ses parents ont eu un petit problème, mais ça va s'arranger. Elle va revenir alors? Entrez. Bonjour, Kanyusha. Installe-toi à ta place. Écrivez la date sur vos cahiers du jour. Merci beaucoup pour hier. Vraiment. Et puis regarde, RESF a fait du foin autour de l'intervention de la police. Ils ont alerté la presse. La préfecture va recevoir des centaines de lettres. Ça, ils sont pas prêts de nous envoyer les flics. Hein. Comme quoi, la mobilisation, ça marche. Je te signale quand même que l'inspection académique s'en mêle, avec menace de sanctions si on prend parti. On a tous eu le même avertissement. C'est dégueulasse. Ah non, mais moi, je refuse de payer pour les autres. Que tu le veuilles ou non, tu es avec nous maintenant. On t'a pas forcé à soustraire la petite à la police. Et oui, et s'ils vont jusqu'aux sanctions, tu seras la première sur la liste. Alors, je vois pas tellement d'animaux marins, moi, là-dedans. Oh, on en est très loin, là, tous ces petits cœurs. Et toi? Ah, ben quand même, il y a des palmes. Nous approchons quand même des choses de la mer. Un hippocampe. Un hippocampe. D'accord, c'est comme un cheval. Un cheval, toi, vas-y. Un petit poisson. Oui, c'est vrai, ça fait un petit poisson. Effectivement, un petit poisson lune, alors. Mais c'est vrai que c'est une tortue là. Elle est un petit peu pointue là, mais remarque, pas facile non plus. Un peu pointue. Oh, mais alors, Midion, c'est impressionnant, ça, cette fois, donc.
Un scorpion, il est énorme. Il est énorme. Canoucha. Eh bien, c'est très joli. Regarde, on dirait la mer. Tu trouves pas? Tu mets les petites gommettes. Regardez les enfants. On dirait la mer, avec les vagues. Vous voyez comme c'est original? Comme ça, on peut rajouter les petits animaux marins. C'est bien, Canoucha, tiens. Et voilà. C'est bon? Allez, vas-y, vas-y. D'accord. Et puis après, on fera le fond bleu, si tu veux. Remarque le fond bleu, là, il n'y a pas beaucoup d'animaux. Hein. Les animaux même. D'accord, c'est bon. C'était quoi, ça? Un papillon? Un papillon? Elles sont anciennes, ces pièces, non? Oh, quand mon grand-père a fui la révolution russe, à pied, à travers la steppe, il les avait dans son sac. Vous êtes un fils de réfugié. Oh, à peine. C'est loin, tout ça. Mon père a obtenu les 2 nationalités. Moi, je suis français et ma mère était française. Je ne me suis jamais senti autre chose que français. J'ai une petite réfugiée dans ma classe, une Kosovare. C'est pas facile pour elle. Et pour moi, d'ailleurs. Mon grand-père disait que ce qui lui collait à la peau en arrivant en France, c'était la peur. Le problème, c'est que la peur peut faire n'importe quoi. Il devrait y être mat en 3 coups. Serbe ou albanaise, la petite? Albanaise. Des musulmans. Pas forcément. Et même. Échec et mat, et toc. Fermez vos cahiers, on reprendra après la récréation. Alors, toujours la dernière. T'es pas pressé de jouer, toi. Canoucha, tu veux pas sortir? Tu sais écrire, alors? Pourquoi tu veux pas faire les exercices? Tu sais écrire autre chose que ton nom? En fait, tu sais pas vraiment écrire. Dis un mot. Chat. Poule. Très bien. Comment tu accordes le participe passé de j'ai traversé la route? Traversé à la fin. Et? La fleur que j'ai coupée? Et eux, parce que si tu tombes par terre et que tu peux pas continuer la dictée, je sais quand même que c'est la fleur qui est coupée. Et fleur, c'est féminin. Alors, je ne comprends pas. Tu es intelligente, tu pourras avoir de bonnes notes. Pourquoi tu ne veux pas travailler? Ça sert à rien. Mais comment ça sert à rien? Parce que de toute façon, un jour, on est mort. On respire plus et on revient plus. Jamais. Oui. Je peux te
voir une minute? Allez, l'heure de récréation. Regarde. Elle écrit sans faute. Son écriture est très régulière. Et donc, quel progrès? Oui. Des gros progrès, oui. Je parlais pas d'elle. Elle ne veut toujours pas travailler. On a une nouvelle réunion ce soir avec RESF. Olivier n'a pas voulu mentir plus au téléphone. Apparemment, c'est urgent. Et j'aimerais que tu sois là. Adèle, pourquoi tu fais ça? Je ne veux pas m'impliquer là-dedans, c'est tout. En fait, tu es en train d'apprivoiser cette gosse et c'est pas le moment de baisser les bras. Je ne baisse pas les bras. Simplement, je suis institutrice, pas assistante sociale. Je suis responsable de mes élèves ici, dans l'école. En dehors, ça ne me regarde plus. Tu comprends ça? Alors fous-moi la paix. Elle viendra pas? Ah, moi je dis qu'elle est égoïste. Égoïste, hein, c'est vrai que t'es spécialiste en la matière en plus. Ouais. Bonjour. Ah, bonjour. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Là, pour changer. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la bonne. Grâce aux pétitions, on sait qu'on a le soutien de la plupart des parents d'élèves et d'une partie de la population. Excellent, hein. Bonjour. Adèle, l'institutrice de Kanyusha. Ah oui, bienvenue. Merci. J'en viens à la mauvaise nouvelle. L'appart qu'on leur avait trouvé n'est plus sûr. Les propriétaires se sont ligués pour les faire partir. Des gens de l'immeuble ont menacé de les dénoncer. C'était quoi la bonne nouvelle? Je te dirai après. Donc ils doivent déménager le plus vite possible. Ce soir sera le mieux. L'ennui, c'est qu'on n'a plus de planque. Moi, j'ai déjà des réfugiés chez moi, comme tous les gens des RESF qui peuvent accueillir. Alors, je me tourne vers vous. C'est une question de quelques jours, hein, le temps qu'on se retourne. Ah, moi, si je pouvais, oui, mais enfin, on est déjà 5 dans un petit appart. C'est-à-dire que moi j'ai déjà ma mère et en plus elle a Alzheimer. Alors, Non, mais moi, je suis en plein déménagement. Vraiment, ça tombe mal. J'ai des cartons partout. Moi, ça me ferait hyper plaisir, mais je suis en colocation, alors... j'imagine mal la gueule de ma coloc si je me ramène avec toute une famille de sans-papiers. Ça fait moyen, quoi. Chez moi? Ça peut le faire, non? Ce sera pas long. Vous allez mettre le matelas là-bas. La nuit, on poussera la table, hein. Vous éteindrez le matelas. Hop, hop, hop. Voilà, touche pas ça, touche pas. Multiplex à SMS. La petite, on va la mettre dans le bureau, hein, de l'autre côté, là-bas. Pardon pour tout le dérangement. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Rien, j'ai entendu tout un refus. Je me demandais si vous aviez déménagé. Eh non, je ne déménage pas, non. Mais. C'est pourtant c'est un emménagement. Voilà, voilà. Les terroristes sont dans l'immeuble. Mais je. Appelez la police si vous Non. voulez. Mais si. Quoi?
Isha postchef me konemi mezonje masi. A ju pona nimon šom. Ti doheš mengu, me abo chefin. Premto. Kanucha, tu es prête? On y va. C'est difficile le violon. Et depuis combien de temps tu fais du violon 3 ans. Allons-y. Maîtresse, tu peux se mettre à côté avec Anouchia? Mais oui, bien sûr. Ruisseau. Sinon, ça ferait. Ruisseau. Tu vois, quand tu fais un effort. Ok, c'est excellent. Et ce gâteau, il est vraiment bon. Mais on va en garder une part pour Arben, non? Oui, mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait parce qu'il devait voir. C'est Arben, avec quelqu'un. Juste pomolasz me bokšto. Stop. Olivier, c'est Adèle Massy. Je vous appelais pour savoir si vous aviez du nouveau pour les Jachari, côté appartement. Ça va être très compliqué pour moi de les garder, je pense. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Tu nous aimes plus maintenant? Kanucha. Viens t'asseoir. Papa, tu sais, avant, il n'était pas comme ça.
Oui, je sais, t'inquiète pas. Pourquoi personne ne veut jamais de nous? Ni en France, ni dans mon pays. Comment on dit pardon en albanais? Mefal. Nefal. Mefal. Mefal. Mais quoi? Mefal. Oui. Mefal. J'ai marqué tes notes sur un carnet. Un carnet. Ah oui, mes notes, oui. Voilà un carnet. Tiens. Un stylo. Madame. Madame. Massive. 0. 0? Et pourquoi? Tu dois faire beaucoup d'efforts. En autre mot. Merci. Falimderit. 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 Ret. Kanyusha. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en! Il est fichu maintenant! Mais il était dans le placard. Et alors? C'est que tu l'aimais pas? Mais comment tu sais que je l'aimais pas? Comment tu sais? T'es moche, t'es vieille, et c'est bien fait pour toi si ton mari il est parti, si t'es toute seule et si t'as même pas d'enfant. Me parle jamais de mon mari, tu m'entends? Jamais. Les enfants, j'en ai presque 30 par jour. C'est bien assez. Tes élèves sont tes enfants. Alors moi aussi, je suis un peu ta fille. Ah oui, puisque t'es une de mes élèves. Tu sais, finalement, je trouve que tu lui as donné une personnalité qui lui manquait. Oui. Bonjour, c'est Olivier. J'ai eu votre message, mais si vous pouviez les garder encore quelques temps, là, on vient de recevoir de nouveaux cas, il faut les placer. Je comprends. Merci d'avoir appelé. Kanyusha, je t'emmène quelque part? Où? Tu verras. Tu la trouves pas un peu triste, ton écharpe? Un peu triste, mon écharpe? Oui. Attends-moi. Bonjour, Joseph. Bah, où allez-vous comme ça? Ah, vous voulez venir avec nous?
J'aimerais bien que tu me dessines ta maison du Kosovo. Tu t'en souviens? Oui. Elle était comment? Elle avait un jardin. C'était une cour. Et tu jouais dans la cour? Oui. Tu jouais toute seule? Non, il y avait Slavica. Slavica? C'était ta copine? Je te laisse dessiner. C'est tout comme ingrédient? C'est un plat albanais? Oui, ça s'appelle yahni, ragoût de poulet aux oignons. Ah oui, effectivement, oui. Aux oignons, oui. Vous pleurez à cause des oignons? Oui. Plus petit. Ça mijote bien. Ça mijote bien, il va rien en rester, oui. Hein? Va te cacher. Qu'est-ce qui se passe? Tu sors de la piscine? Ah non, je cuisine. Entre. J'ai pas beaucoup de temps. Hein. Voilà, je suis venue te dire... enfin, j'ai préféré passer plutôt que de te l'annoncer au téléphone. Mais me dire quoi? Je sors de la commission paritaire. Il a été question de ton passage d'échelon. Et étant donné ta carrière, tes notes et tes rapports d'inspection, ça devait passer sans problème. Mais ils t'ont refusé, je suis désolée. Quoi? Non, mais l'inspecteur m'avait assuré que... Le rapport d'inspection est bon. Mais la note attribuée par l'Académie est trop faible, de façon injustifiée. Tu sais, ils connaissent tes engagements vis-à-vis de Kanyusha, alors, vu le contexte actuel. Au point de sous-noter? C'est une sanction. Non, mais sans cet échelon, je vais avoir une retraite de misère. Tu touches bien quelque chose du côté de ton mari? Oui, oui. La moitié des revenus d'un peintre méconnu, lui, la moitié de rien. Je suis désolée. On va tenter un recours. Mais je peux rien te promettre. Merci. C'est beaucoup des ennuis et beaucoup de risques à cause de nous. Il faut que nous partons. Ah non, pas question, non. Pour aller où? Non, la petite est très bien ici. Vous restez. Hein, vous restez. Voilà. Adèle! Adèle! Avlora, pour son dîner. Avlora! Joseph dit, toi jouer aux échecs, c'est vrai? Oui! Toi aussi? Oh, Joseph! Mon frère, mon ami! Oh, mon ami! Bukura more si te lâche emastapash si te lâche si te lâche si te lâche emastapash Elul, Elul,
Elul, Elul, Elul, Elul, matzah, matzah. Bonjour. Bah, pas de travail aujourd'hui? On va à la préfecture. Notre cousin a passé aux nouvelles. On doit aller pour les papiers. Je crois que c'est bon pour nous. Bonne nouvelle alors. Bonne chance. Oui, merci. Ton refusé le passage à l'échelon, c'est un vrai scandale. Ils ont pas le droit, Adèle, d'accord? C'est dégueulasse, c'est insupportable. Il faut faire quelque chose, Adèle. Tu peux pas laisser passer ça. Hein. Ah non, mais de toute façon, il faut se mettre, on va faire un courrier. Allô? Adèle? Les Jachari sont convoqués à la préfecture. Olivier dit que c'est peut-être un piège. Ah oui, c'est un piège. C'est bien ce que je croyais. Ouais, sans doute, oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est mes parents? On va rester un peu tous les deux pendant qu'Adèle va les chercher. Hein? Où ils sont? Ils sont allés chercher des papiers. Je vais voir si tout va bien. Sois sage, hein. Fais pas tourner Joseph en boucle. Je leur avais dit de se méfier, mais il n'y a rien à faire. L'espoir est toujours plus fort. En fait, ils n'arrivent pas à croire que ce genre de piège puisse exister au pays des droits de l'homme. Qu'est-ce qui va leur arriver maintenant? Bah, s'ils ont été arrêtés, ils vont être transférés au centre de rétention. Et là, il n'y a plus grand-chose à faire. Hein. On peut tenter un recours juridique, mais en général, ça marche pas. Et qu'est-ce qu'on va faire avec la petite? Les parents nous ont demandé de la cacher. Oui. Les flics sont revenus chercher la petite à l'école. Ils ont posé des questions sur toi. Il faut t'attendre à de la visite. Merci. Je peux pas rentrer chez moi. On peut rester ici? Quand est-ce que je vais revoir papa et maman? On sait pas. Il faut attendre. Ils vont être expulsés, c'est ça? On fait tout pour que ça n'arrive pas. Et si ça arrive? Allez, dors. Tu dors pas? Je veux pas qu'on retourne là-bas. Je veux qu'on reste toujours là. Oui, je sais. Tu sais, Slavitsa, elle a habité avec nous. Ah bon? Oui. Au début, elle habitait à côté de chez nous. Elle était toute seule à cause de la guerre. Personne ne voulait d'elle. Alors, mes parents, ils l'ont prise avec eux, à la maison. Parce que des gens voulaient lui faire du mal. Vous voulez lui faire du mal? Elle était serve, c'est ça? Oui.
Les autres disaient qu'elle était contre nous, contre les Albanais. Mais en vrai, elle était très gentille. Vas-y, continue. Au début, ils tournent autour de la maison avec de grosses voitures. Ils nous font peur. Ils cassent les vitres. Ils parlent albanais comme nous. Ils disent qu'on doit partir, qu'on est des traîtres. Puis une fois... Qu'est-ce qui se passe? Ils cassent la porte et ils entrent avec des fusils. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils frappent papa. Ils disent qu'ils vont nous tuer. Moi, ils m'enferment dans un placard. Ils tirent autour du placard. Alors, Slavica, elle sort de sa cachette. Ils tirent beaucoup sur elle. Ils disent à mes parents qu'on doit partir du Kosovo, pour toujours. Et puis, ils s'en vont. Maman ouvre le placard. Elle pleure beaucoup. Moi, je vois qu'il y a du sang autour de Slavica et qu'elle est morte. Maîtresse, où on est quand on est mort? Eh ben, personne ne sait. Mais tu sais, Slavica, même si tu peux plus la voir, tu gardes son souvenir dans ta tête. Ben là, il y sera toujours. Merci. Et voilà. Regarde, maman, papa, ma maîtresse, toi, Slavica et moi. C'est vous tous ma famille maintenant. Ah, c'est une belle famille. Je vais montrer à Adèle. Non, pas maintenant, hein, tu restes là. Bon, je vais te chercher une tartine. Adèle! Adèle! Madame Massy, Monsieur Berensky, vous êtes tenu de ne pas quitter le département et de venir vous présenter chaque jour au commissariat dans l'attente de votre jugement. Monsieur Baranski n'y est pour rien. C'est moi qui lui ai demandé de garder la petite. Il n'était pas au courant de la situation. Madame. Vous avez pu constater que j'ai beaucoup de mal à me déplacer. Mais si la République a les moyens de me procurer un taxi tous les jours... Bon, mais je maintiens l'interdiction de quitter le département. Et vous voulez-vous que j'aille? Quant à vous, Madame Massy, je suis obligé de maintenir les deux contraintes. Il n'est jamais obligé de rien, commandant. Vous savez, cette enfant vit en France depuis 4 ans. Elle parle parfaitement le français. Elle est intelligente, vous savez. Elle est même très douée dans certains domaines. Je m'en occuperai. Je la prendrai complètement à ma charge. Madame... Elle a déjà vécu des horreurs là-bas. Sa famille est menacée. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est inhumain. Ne croyez pas que ce soit facile pour moi, mais c'est la loi. Et je suis bien obligé de la faire respecter. Il faut quelquefois savoir désobéir, commandant. Même aux lois. Ne me rendez pas la tâche plus difficile. Lieutenant! Le lieutenant va s'occuper de vous. Kanusha, tu vas venir avec moi? On va? On va retrouver tes parents. Vous ne pouvez pas l'emmener. C'est contraire aux droits de l'enfant. Mais non, justement, nous agissons en vertu de la loi qui interdit de séparer les enfants des parents. C'est une question humanitaire. Humanitaire, c'est quand ça vous convient, si je comprends bien, non? Je veux voir maman. Vous voyez? Allez, on va y aller.
C'est bien vrai que je vais la retrouver. Oui, c'est vrai. Tu viens pas, toi? Je ne peux pas. Mais on va se retrouver après. Mais oui. Mais oui, on va se retrouver après, forcément. Et puis là, on va s'embrasser très fort. Voilà. Très fort. Allez, il faut y aller. Madame, elle est pas là, Kanyusha? Kanyusha ne viendra plus. Où elle est? Elle va rentrer dans son pays. Pourquoi elle ne reste pas ici? Ses parents n'ont pas de papiers. Ça sert à quoi les papiers, madame? En France, les papiers, ça sert à être libre. Quand on a le droit de vivre en paix et d'aller où on veut. Quand on n'en a pas, on va en prison ou on est expulsé hors de France. Mais où elle va habiter dans son pays? Elle m'a dit qu'elle avait plus une maison là-bas. Est-ce qu'il y a des écoles comme en France dans son pays? Elle parle français maintenant. Alors comment elle va faire si elle connaît plus rien de là-bas? Si on faisait un beau dessin pour Kanyusha, Où chacun dessinerait quelque chose dessus? C'est une très bonne idée. On va faire ça.